Je voudrais aborder la notion de culpabilité dans ce groupe. Je le ferai de façon très incomplète et assez succincte. Mais voilà, pour donner quelques pistes de réflexion et de compréhension de ce qui se passe, quelles sont finalement ces chaînes qui leur donnent autant de pouvoir sur les uns et les autres de ceux qui sont sous leur dépendance dans ce groupe. Alors il y a d'abord la notion d'impureté, où tout le monde finalement est considéré comme impur à la base, sinon le prêtre et Pilou. Et il y a eu tout un parcours d'obstacles, on va dire ça comme ça, tout un challenge pour devenir pur, qui passe notamment par, pour les femmes en tout cas, par le fait d'avoir des soins purifiants, qui sont donc des abus sexuels, pour chasser le diable du corps de la femme, qui est le lieu où se cache le démon. Et donc il faut purifier ce corps dans son intime. Et cela crée énormément de culpabilité, puisque si le démon est dans notre corps, c'est qu'il y a sûrement une collaboration de notre part. Et que toute la moindre chose qui pourrait venir cautionner le fait que le diable soit dans notre corps peut être lié à un tas de choses sur lesquelles on se met à culpabiliser. Même si on ne sait pas ce qu'on a fait, on a d'office fait quelque chose de mal et on a sûrement été complice de l'impureté par le moindre comportement, la moindre pensée, la moindre chose qu'on ait faite. Je dis on parce que j'y ai tellement baigné que je me reconnais complètement dans ces mécanismes que moi j'ai vécu, que je peux observer chez d'autres. Donc évidemment, je ne suis plus sujette à ces culpabilités-là, mais je les connais tellement intimement que je me sens proche de ceux qui le vivent encore maintenant. Et voilà, c'est une façon de montrer non pas du jugement, mais de la compassion, parce que c'est vraiment ça dont on a besoin. Il y a assez de jugement dans ce groupe pour ne pas en avoir encore de part des personnes à l'extérieur. Donc les femmes ont une énorme pression culpabilisante, donc en lien avec la pureté de leur corps. Et les hommes, c'est aussi en lien avec la pureté, mais plutôt, non pas parce que leur corps est impur, mais qu'ils sont souvent considérés comme des obsédés sexuels, comme voire des agresseurs. C'est très pratique puisque ça les éloigne de leur femme ou des autres filles, ce qui laisse champ libre du coup aux prédateurs eux-mêmes. Moi, je me suis toujours dit qu'ils castraient les hommes psychiquement par leur façon de se comporter, par la culpabilité qu'ils mettaient sur leur dos. Donc voilà, ce sera un chapitre qui pourrait être beaucoup plus détaillé. Mais en tout cas, c'est un des éléments par lequel ils tiennent captifs dans la culpabilité. Il y a aussi le fait qu'il véhicule l'idée que, je parle pour Tonton et Pilou, mais il y a peut-être aussi d'autres personnes dont je n'ai pas connaissance aujourd'hui, mais comme quoi ils lisent dans les pensées, ils lisent dans les âmes. Et cela crée une situation d'insécurité constante, puisqu'on a toujours l'impression d'être fautif, et que quelqu'un voit quelque chose en nous, même si on ne sait pas ce que c'est, même si on n'a pas été au courant qu'il y ait quoi que ce soit. Mais ils savent, et s'ils savent, c'est sûrement que c'est juste et plus juste que notre propre jugement. Et cela crée un état de culpabilité permanente, puisqu'on a toujours l'impression d'être pris en défaut, et qu'on ne sait jamais à quel moment on va nous tomber dessus pour accuser quelque chose qui peut-être en effet serait porté par quelque chose d'imparfait en nous, voire, voilà, comme tout le monde, on a nos faiblesses et notre péché, mais aussi parfois par des choses dont on n'a aucune maîtrise, aucune conscience, et qui pourtant nous seraient reprochées. Voilà, il y a le fait aussi que, notamment par exemple ce Pilou qui verrait le démon, indirectement, on sent bien que c'est sous-entendu qu'il y a une collaboration de notre part d'une façon ou d'une autre. Et puis même si on n'avait aucune collaboration, c'est assez humiliant de se voir comme étant une proie tout à fait particulière d'un démon particulier. Et voilà, et cela peut vraiment jouer comme une culpabilité. Moi je me souviens quand le père Bruno ou Pilou me faisait des soins, quand ça leur faisait mal, ou quand voilà, ils voyaient le démon sur moi, j'étais prise d'immense culpabilité parce que j'essayais de creuser dans ma vie tout ce qui avait pu éventuellement être pas dans l'absolue perfection de ce qu'il demande, et qui du coup aurait attiré le démon, ou des lieux où je serais allée, des personnes que j'aurais croisées, et du coup que j'aurais pas dû, des choses qui sont passées par ma tête, et peut-être que j'aurais pas dû, mais bon, il y a une chose qui est d'avoir des pensées, il y a une chose d'adhérer aux pensées. Donc il y a beaucoup de pensées qui sont tout à fait neutres, même si elles peuvent être moralement
répréhensible. Après, c'est est-ce qu'on y collabore ou est-ce qu'on n'en tient pas compte, parce que justement, ce ne sont pas nos pensées, ce sont des pensées qui nous viennent. Mais du coup, toutes ces pensées qui nous viennent, on se met à les trier les unes après les autres pour savoir laquelle va nous valoir un reproche ou un regard qu'on aura l'impression qu'on lit en nous et qui nous vaudra les foudres du ciel. Voilà, et du coup, ça nous met en attente constante d'être vus sous notre côté plutôt positif et espérer qu'on verra plutôt les bonnes choses en nous. Mais j'avoue que moi, j'ai plutôt expérimenté qu'ils voyaient toujours des choses mauvaises. Voilà, ce qui moi, en tout cas, me mettait dans un état de culpabilité permanent. Il y a le fait aussi que le fait d'être complice indirectement, rien que parce qu'on est présent, rien que parce qu'on est au courant, ou parce qu'on a vu certains gestes, certaines attitudes, soit d'abus physiques, spirituels, de manipulation, de vérités tronquées, donc de petits mensonges qui sont à droite à gauche et auxquels on n'a pas eu la force, on a préféré faire un déni, ou en tout cas on n'a pas eu l'honnêteté radicale d'affronter cette question, ce point ou ce geste qui n'était pas ajusté, en tout cas qui avait quelque chose à réfléchir dessus. Et du coup, ça nous rend petit à petit complices, en tout cas des formes de complicité, même si je pense que sous emprise, on parle plus de victimes que de complices. Cela peut tout de même engendrer une forme de culpabilité constante qui va enfoncer la personne et la rendre d'autant plus vulnérable et en possibilité d'être sous emprise. Voilà, ça c'est les points, les premiers qui me sont venus, il y en aurait sûrement d'autres, ils sont sûrement incomplets, puis ils sont peut-être aussi propres à chacun. En tout cas, voilà, la culpabilité est un outil majeur sur lequel il joue et sur lequel il faut être capable de désarmer. C'est pas grave d'avoir des culpabilités, on est tout à fait capable en fait de les affronter, de les regarder en face et puis après de les ajuster les unes après les autres. Il y en a du coup qui vont se révéler tout à fait invalides et qu'on va pouvoir laisser tomber très facilement. Et puis il y en aura d'autres qui seront peut-être plus nécessaires. Il y a quand même des bonnes culpabilités qui sont des culpabilités, non pas qui nous enfoncent, mais qui nous permettent de poser des actes pour nous réajuster. Et je dirais, saisissez-vous uniquement de celles-là pour, par exemple, des micro-mensonges à laquelle on nous a demandé de collaborer. Ça, c'est bien de sentir qu'on n'est pas à l'aise, et puis du coup de refuser de faire ce genre de petits mensonges ou des compromis qui sont pas sains. Et puis voilà, et de faire les petits pas nécessaires pour être plus en vérité, plus ajusté. Et ça, ce sont pas des culpabilités, ce sont plutôt des prises de conscience et éventuellement une contrition, un regret. Et le fait de se mettre en route, cela restaure la personne elle-même, mais aussi offre à son entourage une possibilité de se restaurer, de s'ajuster. Voilà, encore une petite vidéo qui est toujours plus longue que ce que je prévois. J'ai encore d'autres sujets que je voudrais aborder pour ceux que ça intéresse. À bientôt.